Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Vilta Sport. C'est le deuxième numéro de cette émission spéciale consacrée au sport viltaneusien. Et aujourd'hui, ce soir, on a la chance de recevoir Abdenour Ouidir. Salut Abdenour. Bonsoir à tous nos auditeurs et je suis vraiment content. Merci énormément pour votre invitation. On est très heureux de t'avoir. On est très heureux de t'avoir, Abdenour. Alors avec toi, on va parler de ton club, on va parler aussi de Viltaneuse et de ton rapport au football. Voilà pour le programme de l'émission. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette émission, bien évidemment. Et on tentera d'interagir avec vous via les commentaires que vous nous laisserez sur le live. On va tout de suite démarrer l'interview, Abdenour, sans tarder. Ma première question, c'était... Quel est ton rapport à Viltaneuse ? Quand est-ce que tu es arrivé à Viltaneuse ? Dis-nous tout. Alors, Viltaneuse, je suis arrivé à Viltaneuse en 1995 avec un principe tout simple où je me suis juré d'intervenir partout dans les endroits que mes propres enfants fréquentent. Je parle de l'école, je parle du sport. C'est avec l'école, j'ai toujours été délégué de parents d'élèves. Sport, mes enfants, ma fille qui est une footballeuse actuellement, plus mon fils aussi qui est footballeur chez moi. Donc ils ont fait du foot très jeune, donc je me suis aussi intéressé. En fait, pour résumer, je me suis toujours impliqué dans la vie que des institutions que mes propres enfants fréquentent. Ouais. Voilà, donc le virus ne voulait pas partir de moi. Et voilà, j'ai continué mon engagement en étant un engagement citoyen. Ouais. Avec une philosophie totalement différente de ce qu'on voit un peu. D'accord. Je ne cours pas derrière les résultats absolument. Oui. En privilégiant, bien sûr, la qualité. Ouais. La qualité, en faisant le constat qu'il y en a marre un petit peu, on est un petit peu fatigué de constater que nos villes, nos banlieues, soient mal vues ou comme un fatalisme de vivre toujours la médiocrité. Ouais. Et je me suis juré, donc à chaque fois, d'impliquer, avec plus ou moins quelques réussites, quand même. Ouais. On en parlera tout à l'heure avec bien le sûr, bilan. bien sûr. Et voilà, donc toujours courir derrière les résultats, donc derrière la qualité de formation, et surtout pour le bénéfice des Viltaneusiens, des habitants, parce que j'estime, en mon âme et conscience depuis toujours, qu'ils méritent de la qualité dans notre ville. Et j'ai une petite question, tu es venu en 95 à Abdenour. C'était comment Viltaneuse en 95 ? Franchement, moi qui ai suivi l'évolution de Viltaneuse, elle s'est améliorée énormément. Ouais. Après, moi qui suis acteur sur le terrain depuis toujours, donc je ne peux pas te dire exactement sur quoi, mais on sent que c'est une ville, déjà pour moi j'ai eu plusieurs opportunités de partir de Viltaneuse, j'ai toujours refusé, tellement j'aime cette ville. Ouais. Avec un formidable potentiel, avec sa jeunesse. Elle est composée du multiculturalisme extraordinaire. Donc, je me suis toujours posé des questions. Enfin, pourquoi ne pas... Je ne trouverais pas mieux. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis resté à Viltaneuse. Avec, malheureusement, donc, quelques petites décisions auparavant qui nous ont retardés dans la mise en route de nos projets, qui nous ont retardés sur le plan, je te parle, sur le plan municipal. Et parce que mon âme et conscience aussi, c'est-à-dire quand on s'implique dans la vie locale, quelle que soit la couleur politique qu'il y a là-haut, donc l'élu doit faciliter la vie des dirigeants parce qu'on consacre énormément de temps et beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et on ne peut pas se permettre de nous offrir des complications municipales. Voilà, donc ce qui fait que maintenant, Dieu merci, donc on a une bonne municipalité, on a de très très bons rapports, respectueux, donc chacun dans son rôle. Tout ça encore dans l'intérêt des habitants de notre ville. C'est uniquement ça. Justement, on va maintenant s'intéresser à Abdenour, à ton club, le club berbère. Comment ça s'est fondé ? C'est toi qui as eu l'idée ? Dis-nous tout. Alors, comment ça s'est passé ? C'est très simple. Donc moi j'étais dirigeant dans le club de foot de Viltaneuse, CS Viltaneuse. Ouais. C'est aussi un de mes clubs de cœur que je salue au passage. Et il y avait des gens on va dire communauté dans le café à côté, juste à côté, le bienvenu, qui est au rond-point. Des gens de chez moi, parce que la communauté c'est comme ça, qui me disaient Abdenour, voilà, donc on a envie de
de nous engager parce qu'en fait, ils ont formé un club, mais alors clandestinement, quoi. Donc, amateur comme ça. Ils m'ont sollicité, j'ai fait des réunions avec eux pour leur dire effectivement l'idée est bonne, donc il faut qu'on crée quelque chose, mais avec un truc officiel, quoi. Donc d'une façon, un cadre bien précis, respectueux, tout ça. J'en ai souffert. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amis qui me disent mais chapeau bas d'avoir tenu parce que vraiment il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Ça s'est passé. Donc en fait, initialement, c'était parti par le bouche à oreille, c'est-à-dire que juste entre nous. Donc voilà, juste mais pour le loisir. Juste, il n'y a pas de compétition, juste comme ça. Et quand j'ai vu le potentiel qu'il y avait, et aussi avec la vague d'étudiants algériens qui venaient de chez nous, donc ils arrivaient donc ici, donc on les accueille. Ouais. Donc, c'est une seconde famille pour eux. Un rôle social. Un rôle social, voilà, on les intègre énormément. Et j'ai vu la qualité, et je me suis dit, il y a possibilité de faire quelque chose. Ouais. Donc immédiatement, l'année qui suivait donc la création de ce club, je l'ai engagé au FSGT. D'accord. Fédération sportive gymnique du travail. D'accord. On a écrasé tout le monde. Pareil, on a fait 3 accessions là-bas, chaque année. Et au fur et à mesure que le temps passait, le bouche à oreille, les étudiants qu'on a accueillis, donc ramener d'autres étudiants, parce qu'ils venaient ici en tant qu'étudiants, et c'est des anciens profs, c'est des anciens joueurs en Algérie. D'accord. Notamment en Kabylie. D'accord. Voilà, donc. Alors pour le nom. Oui, le nom. Le nom berbère. Donc il faut partir du principe que moi j'ai été élevé dans une société, dans un village revendicatif, c'est-à-dire qui revendique. Donc moi je suis un homme universel, je suis français, donc franco-algérien. Ouais. Je ne crois pas du tout à l'idée de communautarisme, mais par contre être fier de ses origines, je le suis et je le revendique. Et ça jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Mais en mettant au service les valeurs que nous on connaît, parce qu'on a des valeurs vraiment que j'ai envie de faire connaître au monde entier, des valeurs de partage, de solidarité et de pugnacité, d'aller de rechercher à la recherche toujours à la quête des résultats. Parce qu'effectivement on a ça en nous. Donc contrairement à ce que certains voulaient, en fait les messages que vous voulez donner, c'est pas un club communautariste. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus chez nous qui, au premier regard, ils avaient peur, ils se disent berbère. Oula, est-ce que c'est réservé aux berbères? Et avec le temps, quand les gens fréquentaient, j'ai eu des étudiants africains et qui nous ont fréquentés jusqu'à présent. Ils étaient étonnés de l'accueil qui leur a été offert. Parce qu'en fait, il n'y a rien, c'est juste les valeurs qui sont berbères. C'est juste, après, le sport, il est universel. On essaye de gérer le club à notre sauce. Quand je parlais des étudiants, des joueurs africains qui sont chez nous, sachez-le, il y en a un à qui on a financé une partie de ses études. Et ça, c'est la solidarité. Donc vous voyez, ça c'est des choses, nos villages ils sont organisés comme ça. C'est exactement ce genre de système que j'ai transposé dans la gestion d'un club. Donc j'ai un autre mémoire qui a perdu un de ses frères au Gabon, on l'a aidé. Vous voyez, donc ça c'est des choses que chaque village kabyle organise ici. D'accord. Et aujourd'hui, les quelques Africains qui jouent chez nous, vous leur donnerez n'importe quelle prime, ils partiront jamais. Parce qu'ils ont trouvé une seconde famille. Avec le temps, sachez-le, je l'annonce ici. Donc j'ai plus vu de plus. On a souffert de ce nom. On a ça a été un frein des fois pour mener des projets. C'était un frein, tout à fait. C'était un frein. Pourquoi? Parce que déjà, je passais ma vie à convaincre. C'est pas mon rôle en tant que président à passer ma vie à convaincre. On a été insultés. Parce qu'on a des valeurs. Je reviens toujours à l'idée qu'on se faisait de la Kabylie, donc des mangeurs de porc, de tout ça. Donc, alors que 100% de nos joueurs, c'est des musulmans, c'est des pratiquants, mais on a un rapport un petit peu vraiment doux avec la religion. Et quand on jouait, si je me rappelle, des matchs qu'on a fait à Stein, qu'on a fait à Pierrefitte, on se faisait insulter par nos propres... on va dire les gens de notre communauté. Parce que vous êtes étiqueté berbère et du coup il y a tous les stéréotypes qui vont avec. Qui vont avec que le système algérien a collé sur le dos de la Kabylie, malheureusement. Donc, et avec la progression du club, j'ai réuni le bureau, donc on a décidé de changer de nom. D'accord. Parce que j'étais fatigué un petit peu de courir derrière un petit peu des explications. Mon rôle, c'est de promouvoir
Je pense avoir réussi la berbérité, mais aussi de promouvoir, de courir derrière les résultats parce qu'on a le potentiel. Oui. Donc mon énergie, je la consacrerai dorénavant, bien sûr avec les mêmes valeurs, à développer le club afin de justement de mettre à disposition des Villetaneziens parce qu'on a énormément de talent. Ouais. Et je vous le dis honnêtement, c'est l'objectif numéro un. C'est malheureusement avec la Covid, on a été retardé 2 ans. C'est d'installer un club au niveau régional. D'accord. D'une façon à ce que des enfants de 18 ans, 17 ans ne partent pas ailleurs. C'est ce qui arrive malheureusement. Ouais. D'excellents joueurs, c'est normal, à 17 ans, les seniors ils sont pas bien, donc ils sont obligés de partir ailleurs. Ouais. Voilà l'idée principale de ce qui me motive aujourd'hui. Et du coup, tu as abordé plusieurs thèmes et j'aimerais qu'on se concentre effectivement sur la partie sportive et tes ambitions. Du coup, le club n'est pas réservé qu'aux Berbères, on l'a bien compris par rapport à ce que tu nous as dit, Abdenour. Est-ce que, vu que tu as dit que voilà, il y a des jeunes à 17, 18 ans qui peuvent partir, est-ce que tu as déjà eu des sollicitations de clubs professionnels lorsque vous étiez en match ou en déplacement? Est-ce que tu as des clubs professionnels qui sont venus te solliciter pour parler de tel joueur et te les piquer? C'est aujourd'hui. Donc, je parle parce que pour les seniors, on a une équipe extraordinaire. Je veux dire honnêtement, l'équipe 1 notamment. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était des joueurs qui ont été pros en Algérie, donc des étudiants très jeunes. Donc ils ont passé énormément de temps au sein des clubs professionnels. Donc là, j'en récolte les fruits. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ambition que j'ai assignée à ce groupe-là, c'est d'arriver à monter une équipe en régional, parce que nous sommes encore en district. D'accord. Dans quel but? C'est dans le but justement à ce que nos jeunes actuellement, j'ai quelques jeunes dans mon club, comme le CSV, il y a quelques jeunes aussi, on est condamné à les garder. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quand un enfant de 17 ans qui explose, qui progresse très très bien, qu'il a l'ambition d'aller jouer avec une équipe supérieure, qui joue en régional, qui joue en national. Ouais. C'est tout à fait légitime, et c'est tout à fait normal et humain, naturel. Ouais. Et comme l'offre des clubs de notre ville ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent, évidemment, ils changent de ville. Ouais. Donc maintenant, les dirigeants de Villetaneuse, les dirigeants de clubs, on va dire, sont condamnés à répondre à cette demande, qui est énorme à Villetaneuse. C'est de dire, voilà, débrouillez-vous, on met tous les moyens pour que le CSV, j'espère, le Jeunesse Sportive de Villetaneuse aussi, essaye de progresser le plus rapidement possible pour que d'ici 2 ans, 3 ans, les enfants de Villetaneuse qu'on a formés à Villetaneuse puissent rester à Villetaneuse. Voilà l'ambition numéro 1. Donc aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont été effectivement sollicités, mais que je vous le dis honnêtement, donc le message que je vends aux joueurs, c'est U16, U18, on ne court pas derrière les résultats. On vous forme pour la relève. D'accord. Voilà, en leur expliquant le projet réunion sur réunion, que les seniors, ils sont là, c'est la moyenne d'âge est de 27-28 ans. Ils ont encore 2-3 ans à tirer. Mais une fois si on arrive au régional, donc la relève, il faut que je la prépare dès maintenant. Bien sûr. Et il faut qu'elle soit faite 95% de Villetaneziens. Ouais. C'est ça l'idée. Donc ce qui fait que les U18 aujourd'hui, ils nagent dans le bonheur. Donc ils progressent très très bien parce qu'ils ont compris le message qu'on leur a vendu, qu'on leur a expliqué. Soyez patients. Même si vous perdez, c'est pas un problème. On vous forme. On a mis les moyens nécessaires pour qu'ils soient bien formés. Et j'en ai quelques-uns, vraiment 4 ou 5 qui sont en train de faire de très très gros progrès, dans le but, d'ici 2-3 ans, je les récupère quand je serai, j'espère, en régional. Et justement, parlons de la structure du club. Il y a combien de catégories d'âge? Qui sont les hommes qui entourent le club, qui forment les jeunes dans ta structure? Alors, il y a des obligations quand vous progressez. Donc la première année, quand on s'est engagé en district, une équipe senior suffisait. D'accord. Au fur et à mesure que vous faites des accessions, il y a des obligations d'avoir des équipes. D'accord. La deuxième année, on est obligé d'avoir 2 équipes seniors, chose qu'on a faite. D'accord. Et au fur et à mesure, donc là, cette année, on a l'obligation, c'est d'avoir 2 équipes jeunes, c'est-à-dire 2 équipes seniors, on les a. 2 équipes jeunes compétitives U14, 3, donc U14, U16, U18. Ouais. Et on a toutes les catégories de l'école de foot. D'accord.
avec un principe chez nous. Donc l'école de foot cette année, franchement, on a explosé les compteurs, tellement c'est bien de l'image qu'on a. Avec le principe, c'est que toutes ces catégories que je viens de vous citer, aucun impératif de résultat. D'accord. Concentration totale sur la formation. D'accord. Parce que moi, j'ai assisté un peu partout. J'ai vu sur les bancs de touche des éducateurs qui humilient, qui insultent, c'est un fléau. Tout ça, c'est un fléau qui, moi, m'a toujours dérangé. Ouais. Donc, la chance, c'est qu'on donne la chance à l'enfant. Il progresse, il prend son rythme, parce que chaque enfant est différent d'un autre. Ouais. Donc, il faut l'accompagner petit à petit. Avec d'ici 2-3 ans, vous obtiendrez un bon élément. Ouais. Et un bon citoyen. Parce que pourquoi je dis citoyen ? J'ai oublié de le dire, parce qu'en fait, nous, on ne fait pas que du foot. On a couplé le foot avec l'école. Avec l'obligation. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation comme ça formelle. Oui. Mais en invitant les parents, grâce à la municipalité, à lutter contre l'échec et le décrochage scolaire. Ouais. Ce qui fait que, d'ailleurs, nos créneaux, ils sont faits d'une façon à ce que l'enfant puisse se sentir bien. Des créneaux horaires bien réfléchis. Mardi, c'est des créneaux que vous ne trouverez pas ailleurs, je vous le dis. Hein. Donc, par exemple, souvent, l'école de foot, ils s'entraînent le mercredi, ils s'entraînent le samedi. C'est vrai. Et moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent le mardi, peut-être c'est tard, parce que le lendemain, mercredi, ils n'ont pas école, c'est pas un problème. Vendredi, pareil. Et demain, j'ai l'école de foot, ils s'entraînent, parce que samedi, ils n'ont pas école. Par contre, le samedi et le mercredi, on les réserve uniquement pour l'aide et le soutien au devoir. Le soutien scolaire. Ce qu'apprécient énormément les parents, parce que c'est tout à fait légitime qu'un parent qui laisse faire du football, la première légitimité, c'est de se poser quid des résultats scolaires. Bien évidemment. Voilà. Donc nous, on a couplé les deux, et on l'a testé l'année passée. Ouais. Malheureusement, sur une petite période qui ne correspondait pas à un rythme scolaire normal. C'est-à-dire quand on a récupéré des enfants, on les a récupérés avec des lacunes. C'était post-Covid avec... Post-Covid, c'est qu'on a commencé presque, on va dire, au mois d'avril. Ouais. Donc il y avait énormément de retard cumulé. Bien sûr, mais on a quand même limité les dégâts. Ouais. Cette année, cette saison, d'ailleurs, je le dis avec vous, donc on va commencer d'ici une semaine. Okay. D'une façon à ce que, voilà, à travailler, on prend le temps de travailler. Que moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre le temps et de travailler sur la durée. Donc, dès cette semaine, donc la fin de la semaine prochaine, et on va commencer de l'aide aux devoirs, avec aux mathématiques. Ouais. Vous voyez, par exemple, je reviens toujours au communautarisme. Ouais. Il y a des gens qui diraient que le berbère, pourquoi ils n'enseignent pas le berbère ? Ouais. Vous voyez, donc pour vous dire, moi je me suis plus attelé, parce que ça, je laisse ça à des spécialistes. Bien sûr. Des gens qui sont faits pour ça, dans des associations qui sont faites pour ça, et je les encourage. Mais par contre, moi j'estime que nous sommes en France, donc l'enfant doit être accompagné en mathématiques, en français, en anglais. Bien évidemment. Voilà, donc ce qui fait que vous voyez, donc, contrairement à l'étiquette qu'on a voulu un petit peu nous coller, alors que notre combat, c'est vraiment d'accompagner les enfants pour qu'ils soient vraiment pleinement des citoyens entiers en France. Ah, c'est une très belle initiative. Et en termes de niveau, du coup, vous occupez de école, collège ? On a tous les niveaux, de CE1 jusqu'à terminale. Ah oui, donc oui, c'est assez large. Et du coup, c'est des professeurs bénévoles qui viennent... Il y a certains professeurs bénévoles. D'accord. Je vais revenir après pour l'encadrement. Donc, certains professeurs bénévoles. J'en ai 4 indemnisés. D'accord. Et ça, je remercie au passage la municipalité, parce qu'au début, ça faisait partie du budget du club. Ouais. Lors d'une réunion qu'on a faite l'année passée, il y a le fonds d'initiative associatif qui venait, donc, avec une aide, avec des projets qui ne dépassent pas les 3 000 €. J'en ai profité pas pour que l'argent reste dans la caisse du club, mais pour que les parents, parce qu'au début, les parents devaient payer une participation, je me souviens plus de 120 € à l'année, et ça m'a permis de faire cette prestation gratuitement. Alors que peut-être quelqu'un d'autre aurait dit, écoute, je fais payer les parents, en plus je prends la subvention. Donc voilà, donc moi, puisque j'ai la municipalité via cette procédure de CAFEA, ça m'a permis justement de faire cette prestation gratuitement, et les parents à Villetaneuse, on connaît un petit peu le type de famille qu'on a, socio-professionnelle, un peu touchée par cette crise. Évidemment. Donc c'était que du bénéfice pour eux. Ouais. Voilà.
Et du coup, pour rester sur le plan de la jeunesse et sur le plan de l'éducation, tu en as parlé un petit peu sur le rôle que tu avais vis-à-vis d'eux, ce que tu avais envie de leur inculquer. C'est quoi ton regard justement sur le foot amateur à ce niveau-là, au niveau des jeunes? Tu as dû faire des déplacements, même des matchs à domicile, où tu as pu côtoyer d'autres jeunes, d'autres villes. C'est quoi ton regard? Est-ce que c'est un milieu qui est sain ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer? C'est quoi ton regard? Alors, je veux dire en toute honnêteté, c'est un milieu qui fait très peur si on n'y fait pas attention. Ouais. C'est un milieu où on vend du rêve à l'enfant. On vend du rêve à l'enfant. Moi, j'ai vu des enfants décrocher parce qu'on lui a expliqué très tôt, à 7 ans, 8 ans, que t'es un génie, que t'es un messie. Et les mecs à 8 ans en avant, quand ils comprennent ça, je peux te dire que les décrochages scolaires, ils lui prennent tout de suite. Ouais. Donc ils comprennent que moi, le message que je leur dis, déjà, c'est conforme à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que scolarité, football. C'est un phénomène qui dépend des parents. Je vous dis honnêtement, Dieu merci, mais on a un groupe de parents, mais alors je dirais presque la totalité des parents, si un jour vous venez faire un reportage, je pense franchement vous trouverez rarement ça sur les autres stades. Le stade derrière la main courante est plein à craquer de parents parce que justement, je voulais à ce que les parents s'approprient le club, voient de leurs propres yeux ce qu'on fait. Et aussi, c'est important que l'enfant comprenne que ses parents sont derrière lui, s'intéressent à ce qu'il fait. Donc, on leur a expliqué que ne sont pas une crèche, ne sont pas une halte garderie ici. Tu déposes ton fils et tu repars et tu viens le chercher après. Il faut un petit peu. Faut l'implication. Il faut l'implication. Donc, il y a des enfants à qui, moi, honnêtement, je passe énormément de temps à faire de la pédagogie auprès d'eux. Auprès d'eux, à expliquer qu'il faut être patient, qu'il faut l'école, les parents aussi. J'ai eu des enfants. Si un jour vous avez le temps encore une fois de venir de prendre des témoignages, j'ai eu des enfants de 6-7 ans qui étaient des introvertis, timides, avec la prise en charge qui a été faite par nos éducateurs. Aujourd'hui, c'est des parents qui viennent me remercier. Ils ne reconnaissent plus leur fils, non pas parce qu'il est devenu un sauvage, mais c'est parce qu'il a enlevé la carapace de la timidité et tout ça. Donc, ce qui fait que voilà, on est pleinement dans notre rôle social. Et effectivement, avec plaisir, on viendra de toute façon lors d'un entraînement ou d'un match, même voir vos jeunes et vos moins jeunes aussi, votre équipe senior. C'est très important. Oui, vas-y. La seule équipe, je vous le dis, on a une partie, parce que tu m'as posé tout à l'heure la question, la seule équipe avec laquelle on est très exigeant, c'est les seniors. On a un ancien professionnel en Algérie, donc Islam Boukmacha et Marlouf, qui sont à la tête des seniors. Mais je peux vous assurer qu'ils font un travail de professionnel. Là, il est très exigeant. Mais après, les autres catégories, c'est lui le responsable technique aussi. D'accord. Je te l'ai dit, on est sur les deux pieds. L'éducation, le foot, on se donne toutes les chances pour une véritable réussite. Ce qui me fait dire, moi, d'ailleurs, je le disais une fois, il y avait France 3 qui est venu faire un reportage parce qu'il s'attendait à ce que le club soit communautariste, refermé sur lui-même. Et d'ailleurs, je les ai contactés parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent en reportage avec des grosses caméras, des voitures, 3 journalistes. Grosse artillerie, là. Grosse artillerie pour faire un reportage, pensant qu'ils allaient découvrir un club communautaire. Et quand ils ont interviewé des joueurs, ils ont fait le reportage, ils ont vu que c'est un club vraiment la citoyenneté totale qu'on essaie de vendre. Voilà, donc ils l'ont jamais projeté. À ce point-là, ils n'ont pas. Ils se sont dit, finalement. Donc l'idée, ce qu'ils essaient d'expliquer par là, c'est que on a des objectifs. Nous sommes un club citoyen. 100%, tu imagines, depuis l'existence des seniors, parce que là je suis obligé de lier ça à l'immigration, surtout en 7 ans. Effectivement. Quand je regarde, j'analyse, parce qu'il m'arrive des fois, quand je me mets au lit comme ça, tout seul, je refais le film un petit peu depuis 12 ans de ce club, 11 ans. Je me dis, il y avait à peu près 240 jeunes étudiants arrivés en France. Et il y a 240 réussites sociales. Vous ne trouverez pas un voyou parmi eux. Vous ne trouverez pas, on va dire entre parenthèses, un glandeur qui refuse d'aller.
mais ils sont tous devenus des ingénieurs, ou bien ils sont tous mariés, ou bien ils sont tous vraiment bien faits. C'est des citoyens pleinement. Ouais. Et on a même certains qui font des démarches pour acquérir la nationalité. Vous voyez, donc tu vois, donc ce qui fait que ça, on tend la main pour justement, en fait, pour résumer, pour mettre un point final à cette histoire, c'est vraiment, je tends la main à des gens de ma communauté pour les aider à s'intégrer dans la communauté française. Ouais. Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Et c'est la réalité. Donc moi, j'ai baigné dans la société kabyle, donc j'ai énormément de contacts kabyles, c'est tout à fait normal. Mais par contre, il y a des trucs, je tends ma main pour justement tirer vers le haut, pour tirer cette communauté, donc à ce qu'elle puisse s'intégrer en France. Et c'est ça ta fierté, Abdenour, c'est ce rôle social, c'est vraiment ce qui t'anime aujourd'hui. Tout à fait. Après, en dehors de ça, donc il m'arrive des fois, souvent même, des jeunes de Villetaneuse que j'ai connus dans la rue ou pas. Donc, j'aide énormément dans la recherche d'emploi, la recherche de logement, donc ainsi de suite. Donc on essaie de jouer notre rôle de citoyen et pas uniquement auprès de ma communauté. Donc il y a des jeunes de stagiaires que j'ai aidés qui pensaient que de la vie professionnelle, il n'y a que Villetaneuse, il y a que c'est la misère, alors que quand on leur tend la main, on les fait sortir de Villetaneuse, ils découvrent un autre monde et se disent finalement c'est possible. Et aujourd'hui, ils ont 25, 26 ans. Quand je les ai pris, ils avaient 17 ans, 18 ans. Et aujourd'hui, qui me disaient, mais Abdenour, c'est grâce à toi qu'on a commencé un petit peu à découvrir. Parce que c'est ça le rôle, moi, d'un éducateur ou d'un responsable, en fait, dans une ville. C'est parce que c'est facile de dire à quelqu'un, de vendre toujours l'idée, la facilité. Ouais, c'est la misère. Ouais, là-haut, ils ne nous aiment pas. Tout ça, non. On secoue un petit peu. Et parce que peut-être ça vient du fait qu'on sait d'où on vient. Donc on a à peu près, on mesure mieux que ce qu'on appelle la misère morale et psychologique qu'on a vécu, le fait de notre passé, de ce qu'on a vécu au bled. Donc ce qui fait qu'on arrive à relativiser et à dire vos problèmes, c'est vraiment par rapport à ce que nous on a connu, c'est vraiment de la plaisanterie. Voilà, donc voilà mon rôle, c'est le rôle tout simplement d'un citoyen. Ouais, mais très beau message en tout cas. D'ailleurs, je l'ai toujours été, donc je crois que j'étais délégué de parents d'élèves pendant 8 ans, parce que j'ai des enfants de différents âges, presque 7 ans à Jean-Baptiste Clément, presque autant de temps aussi au collège lycée Aubrac, et 2 ans au lycée Fédère. Ça veut dire que j'accompagne toujours mes enfants, les endroits que mes enfants fréquentent. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à t'entendre, tu es vraiment quelqu'un d'impliqué socialement, que ce soit dans ta propre famille, tu essayes d'accompagner, d'aider, et tu es impliqué aussi dans l'éducation. Cette implication, elle a une explication. Et je ne le remercierai jamais, l'ancien directeur de Jean-Baptiste Clément. Ah, et c'est son nom. Souchal. Ah, je l'ai eu quand j'étais petit. Voilà. Monsieur Souchal, oui. Je me rappelle, mes enfants, ils étaient petits à l'école Jean-Baptiste Clément, mais je le remercie parce que certains pourraient comprendre que c'est une critique, mais en réalité, c'est un message qu'il a essayé de me vendre parce qu'il a un devoir de réserve. Bien sûr. En tant que directeur, donc il ne peut pas me dire le fond de son cœur, mais à travers ce que je vais te raconter là, tu vas voir qu'il m'a envoyé un message. Donc, j'ai constaté des absences, tu connais les absences qu'on connaît dans les écoles, dans la banlieue, non remplacées, des enfants qui ratent des heures et des heures de cours parce que des maladies, des enseignants absents et tout ça. Et à chaque fois, on se plaignait auprès d'eux. Moi, je venais de m'installer à Villetaneuse, donc ce qui fait que j'avais pas un ancrage sérieux comme ça dans l'engagement. Et je suis allé voir. Moi, à la limite, avec mon niveau scolaire que j'ai eu, je peux compenser la défaillance d'une éventuelle absence d'un enseignant. Je peux compenser comme le niveau de mon épouse ici. Donc, ce n'était pas mes propres enfants qui m'inquiétaient. Mais je voyais à peu près les difficultés que certaines familles pourraient rencontrer. Donc, je vais le voir, je frappe à sa porte. Il m'a dit mot pour mot cette phrase. Et c'est là qu'il m'a dit, monsieur Ouidir, je veux dire, ma fille, elle est à Montmorency. Comprends par là que ma fille, ça veut dire que c'est pas que je vais me battre pour vous, ça veut dire que j'appelle Montmorency, ça veut dire qu'il y a des parents qui se battent. Il y a des parents, ça veut dire qu'à Montmorency, les parents, c'est une ville riche, on va dire, comme on peut trouver à Neuilly, comme on trouve toutes les villes, on va dire entre parenthèses riches, les parents s'impliquent. S'impliquent parce que et l'inverse dans nos villes où nous sommes, on va dire, entre parenthèses pauvres, et c'est là où
on constate une réelle absence des parents. Alors que c'est là que les parents doivent s'impliquer. Quand je dis parents, je dis pas l'obligation vis-à-vis de tous les parents, mais vis-à-vis de des parents disponibles. Bien sûr. Parce que moi, j'estime que facilement, n'importe quel parent peut consacrer 2 heures par semaine à l'éducation de son fils. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc ce qui fait que nous avons l'obligation. Quand il m'a dit ça, j'ai toujours créé, donc j'ai jamais voulu faire partie, donc c'est mon esprit d'un homme autonome et indépendant. J'ai créé un syndicat libre. Jean-Baptiste Clément, je me suis impliqué et on a mené des batailles. J'étais le premier d'ailleurs à avoir bloqué le directeur d'école, M. Souchal, pour résoudre le problème. Le lendemain, l'académie a dépêché des solutions et tout ça. Ouais. C'est pareil, le même combat qu'on a mené à l'Essiobrac. Voilà, donc c'est là que j'ai pris goût au combat. Ouais. Mais au combat, c'est pas uniquement avec la parole, c'est avec des actes. Avec des actes, oui. Hein, tu vois, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un va me dire, t'es président, tu pourrais gérer de l'extérieur. Là, au moment où j'arrive là, je venais du stade. Là, je termine, je vais aller au stade. Ouais. Tu vois, donc ce qui fait que je mets la main dans le cambouis. C'est pas uniquement diriger. J'aime sentir les choses, quoi. J'aime que les choses soient faites. T'es un homme de terrain. T'es un homme de terrain, effectivement. Pour terminer, Abdenour, petite question plus globale sur ton regard sur le football mondial, on va dire, pour terminer cette émission. C'est quoi tes clubs de cœur, que ce soit en Europe ou même en Algérie? C'est quoi tes clubs? Alors, mon club de cœur, je profite de l'occasion, c'est la question est toute seule, c'est la JS Kabylie. Je m'en doutais, mais je voulais quand même te poser la question. La JS Kabylie, donc je profite de l'occasion pour dire, je regrette infiniment parce qu'en fait, je te cache pas, hein, donc avec ce qui se passe cette saison, donc je me suis un petit peu décroché parce que je ne me sens plus d'affinité avec ce club, il y a des choses qui sont politiques qui sont rentrées dedans, tout ça. Je ne reconnais plus le club qui nous rassemblait. Et j'espère en souhaitant un jour que ce problème soit réglé et que les Kabyles, on va dire, pas par régionalisme, parce que de fait de son nom, c'est un club qui défend une identité et une région. Et j'estime qu'il doit être géré par ses propres enfants. On n'a pas besoin des mercenaires qui doivent venir d'ailleurs pour gérer un club. C'est comme si on ramène quelqu'un de Neuilly-sur-Seine pour diriger un club de Villetaneuse, alors qu'il y a des enfants, des dirigeants qu'on connaît mieux la ville. Il y a une connaissance du terrain qui n'est pas la même. Voilà, ce qui fait que c'est pas pour fermer. Après, tous les autres clubs, moi j'aime bien le beau jeu. Ma fille, quand on regarde le match ensemble, c'est qui tu supportes. Je te dis honnêtement, j'ai jamais supporté une équipe. Je m'en fous, que le meilleur gagne. Toi, t'es un amoureux du beau jeu. Du beau jeu. C'est tout. J'aime bien. Après, bon, avec les entraînements, avec le fait que je sois toujours sur le terrain, j'ai rarement le temps de regarder le match en direct. Je te cache pas, je regarde juste des replays ou bien juste le moment où je rentre, c'est le moment où il montre tous les buts et ça c'est joli, c'est beau. Mais sinon voilà, après les dimanches en fait je suis prêt 7 sur 7. Et les meilleurs matchs que je regarde c'est les matchs que mes enfants, mes propres enfants, mes propres joueurs nous montrent quoi, chaque dimanche et chaque samedi. D'ailleurs c'est quoi ta vision du football? Qu'est-ce que tu prônes sur le terrain? T'es plutôt un homme qui aime la possession, qui aime le jeu rapide, t'es plutôt défensif, la fluidité du jeu. Moi, donc, il m'arrive, je suis président, mais j'ai 2 catégories que j'entraîne. J'entraîne les U18 et j'entraîne une catégorie. Tu vois, par exemple, pour l'école de foot, et la plus petite, les 6-5 ans. D'accord. Parce que c'est là où je vois certains, on va dire, clubs d'ailleurs, qui donnent les plus jeunes aux plus jeunes. Et c'est là où je me dis, moi, c'est au contraire, c'est les gens qui ont une certaine expérience qui doivent les prendre. C'est parce que c'est là que ça part. C'est là que la réussite, c'est le même principe à l'école. Quand on envoie des enseignants jeunes dans des écoles difficiles, donc c'est pas évident. Oui, c'est pas productif. Mais quand on ramener quelqu'un d'expérimenté qui relativise les choses, et là, ça me tient énormément. Donc, je prie les actes. Donc, les U18, par exemple, j'aime bien. Et on a fait un très bon match la semaine dernière où on explique voilà, la fluidité. On favorise au maximum 2 touches. 1-2 touches, on lâche le ballon. Voilà, donc j'aime bien. Après, de temps en temps, comme ça, où moi j'ai un joueur que j'ai en tête comme ça, et c'est UNF, quand tu le vois jouer avec son pied gauche, t'as l'impression que c'est Marez ou Missy, quoi. C'est agréable de voir comme ça. C'est beau. Ça, c'est exceptionnel, c'est beau. Sinon, après,
le football, on ne peut pas tricher avec. On peut pas, franchement, c'est un indicateur social où tu vois toutes les personnalités. Tu vois à peu près celui qui est au collectif et celui qui est individualiste. Celui qui est solidaire et celui qui s'en fout complètement de ce qu'il voit sur le terrain. C'est criant sur le terrain, ça se voit. Vraiment, on le voit. Et aussi celui qui est discipliné. Ouais. Celui qui est discipliné, quand on donne des instructions sur le terrain, et demain, les instructions, ils les auront au travail, ils les auront des patrons au-dessus d'eux, donc ils vont donner des directives, et on le voit, c'est celui qui applique et celui qui n'applique pas. Ouais. Voilà, et c'est un apprentissage. Et c'est pas la peine de rentrer en guerre avec quelqu'un qui n'applique pas, donc notre rôle, je t'ai dit toujours, il est purement éducatif. Purement éducatif, oui. Purement éducatif, voilà. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir échangé avec toi, Abdeno. Merci, ça me fait plaisir. C'était vraiment cool. C'est à moi de vous dire ça. Donc, franchement, ce projet, il est mis ici par hasard. C'est vraiment parce que c'est le temps de mettre en lumière les associations de la ville, un coup de projecteur pour se faire connaître, pour avoir des échanges comme ça. J'espère qu'un jour, on aura aussi autour de la table les différents acteurs sportifs de la ville. Et c'est le but. Pour avoir un échange, et toujours dans l'intérêt des Viltaneusiennes et des Viltaneusiens. Pour que vraiment, je t'ai dit, le seul truc, je te disais tout à l'heure, j'ai eu plusieurs opportunités, pour que ce soit professionnel ou autre, de partir de cette ville. Mais je ne veux pas parce que j'estime que cette ville a besoin de moi. Pas parce que je me prends, je ne sais pas, mais j'ai envie, je connais presque tout le monde. Et à chaque fois on tend la main, et à chaque fois donc voilà, donc on le revoit. Donc aujourd'hui, les bonjours, les respects, tout ça, c'est très important. C'est très important. Et que dire de plus après ce que tu as dit, Abdeno? En tout cas, merci beaucoup encore. On te souhaite plein de réussite avec ton club, avec ta structure, avec tes jeunes. Vraiment. Bon, on aura l'occasion de se revoir, je pense, pour des reportages et des interviews. Merci encore. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Notre prochain rendez-vous, ce sera peut-être dimanche avec le classique OM-PSG, et puis la semaine prochaine il y aura l'émission spéciale Actua Viltaneuse avec Faisal Bougria, notamment adjoint maire à la jeunesse. Avec lui on évoquera les comités de quartier et le conseil des jeunes, parce que les élections c'est ce week-end, donc on en parlera avec lui. Et puis derrière, toute la grille de programmation que vous connaissez avec LBS FM, que ce soit Radio 4 Quarts ou encore le Bisport et plein d'autres émissions. Merci encore, Abdeno. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite sur la page Facebook LBS FM. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup et bonne soirée.